Mademoiselle Eugénie, je sais que vous voulez que vos livres soient bien rangés, mais là, vraiment... Ça permet de les retrouver plus facilement. Oui, mais je sais bien, et moi aussi, ça m'arrange d'ailleurs, mais là, je m'en sors pas avec les rois de France. Vous n'avez qu'à les ranger dans l'ordre chronologique. Mais oui, mais je sais plus dans quel ordre ils sont passés. La mère de Caroline capitula devant son valet bourru. Comment? Ne soyez pas stupide, Barnabé, c'est une phrase pour que les enfants se rappellent l'ordre des dynasties. La mère de Caroline capitula devant son valet bourru. Ah oui. Mérovingiens, carolingiens, capétiens, valois, bourbons. De grandes familles qui ont fait de bien belles pages de notre histoire. Tout d'abord, les 35 rois mérovingiens, même si seulement 20 d'entre eux ont régné sur la totalité du royaume des Francs. Ils règnent de 428 à 751, tiennent leur nom de Mérové, roi des Francs de 448 à 457. Ensuite, les 14 rois carolingiens qui règnent de 751 jusqu'au Xe siècle. Enfin, carolingien, il n'y a encore pas si longtemps, on disait carlovingien. Et là, on comprenait mieux que ce nom leur venait de Charlemagne. Et encore au début, on les appelait les Pipinides, car ils étaient les descendants de Pépin de Landen, ou Pépin l'Ancien. Viennent ensuite les 15 rois capétiens, qui règnent de 987 à 1328, qui doivent leur nom au premier d'entre eux, Hugues, surnommé Capet. L'origine de ce surnom reste mystérieuse. Certains y voient la déformation du latin caput, la tête. D'autres le rattachent au mot capa, le manteau, la cape. Et oui, Hugues était aussi l'abbé laïque de Tours, où était conservé un fragment du manteau, capa, de Saint-Martin. Puis, ce sont les 13 Valois, dits également capétiens indirects, qui règnent de 1328 à 1589. Philippe VI, neveu de Philippe IV le Bel, le dernier capétien direct, est en effet comte de Valois, contrée qui donne son nom à sa famille, avant d'être sacré roi de France en 1328. Et enfin, les 8 Bourbons, qui règnent de 1589 à 1848, doivent leur nom à Henri de Bourbon, devenu Henri IV après son accession au trône. Ce descendant du dernier fils de Saint-Louis appartenait à la maison de Bourbon, appelée ainsi d'après la ville de Bourbon-l'Archambault, capitale du duché de Bourbon, berceau de cette maison. Et voilà, c'est terminé. Elle est super votre phrase, mademoiselle Eugénie. Je sais, Barnabé, des fois il ne faut pas bouder un petit moyen mnémotechnique pour gagner en efficacité. Ah ça. Mais non, mais pas du tout. Non, c'est de l'imaginer. Ça m'a mis en joie, ça m'a motivé. Oui, le valet qui gagne face à cette brute de patronne. D'ailleurs, vous avez pas une petite cousine qui s'appellerait Caroline par hasard?